Salut à tous, l'Autosoudal épisode 11. On est juste à même de commencer la Vuelta, mais tout de suite, une petite précision par rapport au bug que je signalais. J'ai beau refaire mes additions dans tous les sens, je ne comprends pas. Bref, euh, il y a un mystère, si vous pouvez m'aider, il n'y a pas de problème. Donc, petit rappel de notre organisation prévue sur la Vuelta. On a un homme qui va être en forme, c'est Thomas de Ghent. Et on a quelqu'un qui est venu là pour essayer de gratter une étape, c'est Tim Wellens. Voilà. À côté de ça, on a un Maxime Montfort sur lequel on peut essayer de se tester sur ce prologue. Voilà, j'essaie de voir un petit peu souvent sur les équipiers, quand il y a comme ça soit un contre-la-montre, soit un prologue. J'essaye de voir un petit peu ce que peuvent donner mes idées sur quelle intensité d'effort donner. Je le teste en fait avant sur quelques équipiers. Là, je vous ai montré que Montfort, mais j'ai testé sur les autres. Parce que De Ghent, c'est peut-être un terrain pour lui. En tout cas, il peut ne pas être ridicule. Et puis vous allez voir que finalement, regardez, il n'est pas ridicule. Il n'est pas ridicule. Alors là, je termine juste à fond parce qu'on est en descente et il lui reste pas mal de barres. Voilà. Donc voilà, il fait un temps correct à ce moment-là, en fait. Hein. Puis Tim Wellens, en fait, je nourris pas mal d'espoir, du coup. Après avoir ajusté un effort à 76 environ sur De Ghent avant de monter à la fin, je me dis que peut-être Wellens, je vais essayer de partir beaucoup plus fort pour une fois. J'essaie de partir en effort 82. Et parce que vous voyez, après cette difficulté, en fait, sur le prologue, bah, après c'est de la descente. Et il est tellement bon descendeur que 3 petits points. Il a une bonne note en prologue, bref. Mais en fait, non. C'était un mauvais calcul. Je pense qu'avec ce Tim Wellens là, avec cette forme là, c'est-à-dire à 90%, il aurait peut-être été opportun de se caler peut-être à 78, quelque chose comme ça, 79. Bref, victoire de Dumoulin, on passe à la suite. Alors la suite, promis, c'est la dernière fois qu'on fait une infidélité à la Vuelta, hein, parce que il y avait Hambourg, il y avait voilà, plusieurs choses. Mais on a quand même Plouay à jouer et on va pas cracher dessus. Plouay, c'est sympa. C'est un parcours en plus qui... Vous voyez, j'ai ramené Van Endert, on sait jamais. Je protège Greipel, Offland, c'est normal. Et Van Endert. Et puis, bah ouais, c'est un parcours où un puncher peut éventuellement tirer son épingle du jeu. Regardez les difficultés qu'on peut avoir à la fin. Et ben en fait, c'est ce qui va se dessiner comme scénario parce que sur de multiples accélérations du peloton, le groupe se restreint progressivement, l'histoire on la connaît. Il y a Campenhardt qui est assez en forme, à qui je demande de protéger Van Endert, parce que je vois bien la tournure que ça commence à prendre. Et le pauvre André Greipel, il a beau s'accrocher, il y a un moment où voilà, c'est fichu. Hein, je veux dire, il est obligé de s'incliner devant des gens qui ont tant de punch. Donc on a deux hommes placés finalement dans un groupe assez restreint qui devrait, si tout va bien, se disputer la victoire. Alors dans ce groupe, il y en a un qui a la pancarte, c'est Edvald Boasson-Hagen. Celui-là, il me fait bien peur, même si un Oliver Nassen est très très loin de ne pas me faire peur, hein, il faut quand même être honnête. Donc on va tenter ce qu'on peut. On arrivera ou pas à se détacher. Voilà, on n'arrive pas. On n'arrive pas à se détacher. Bon bah du coup il me reste plus qu'une seule option, c'est essayer de sucer la roue. Voilà. Je fais comme je peux. Ni Campenhardt ni Elevenender ne sont des sprinters corrects même, hein, ils sont même
Ils sont vraiment bof en sprint. Voilà, bon. On se doutait hein, que au sprint, c'est pas nous qui l'emporterions, surtout sur un sprint plat. Mais bon, allez, on a le bonheur de faire 3 et 4. On fait des places, finalement. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. C'est dommage pour Greipel, on n'a pas su l'emmener jusqu'au bout la course. On a décidé autrement. Ensuite, étape 2 de la Vuelta. Elle est coquine sur la fin, celle-là. Il y a une énorme difficulté juste avant l'arrivée, un petit mur en quelque sorte, d'environ... il n'y a pas tout le temps le même pourcentage, mais sur, on va dire, les 7-8 km de la fin sont intéressants. Voilà. Allez, peut-être les 5-6 derniers, si on veut vraiment parler des pourcentages où il y a des différences qui peuvent se faire. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que je protège d'une part Wellens, et évidemment, je protège Thomas de Ghent, et puis notre petit Polonais, la Marzinski, là, qui, vu sa forme du jour et vu ses qualités de puncher, peut-être nous aidera, donc je protège aussi, au départ en tout cas. Puis après, voilà, on va essayer de constituer un petit train, avec également le jeune Lambrecht, qui peut s'avérer pas mal, hein, lui, en puncher, grimpeur. On va le surveiller de près. On va le surveiller de près, parce que il n'est pas dit qu'il progresse pas de manière intéressante, ce gars-là, à l'avenir. Donc, voilà, j'ai changé les rôles, finalement, Lambrecht devant, de Ghent derrière, et puis finalement, je refais passer Thomas de Ghent juste avant qu'on rentre vraiment dans le dur. Hein. Voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Donc, vous voyez du Henao qui remonte, il y a du Dan Martin sur la gauche, il y a Uran qui n'est pas très loin. Oui, et il y a Dan Martin qui attaque. Ça m'embarrasse légèrement. Parce qu'avec qui est-ce qu'on va aller le chercher? Bon an mal an, on est en train d'y arriver, mais on vise la barre. Du coup, je vais miser sur Henao pour aller chercher Martin qui, regardez, commence à faire une différence. Voilà. Et ouais, notre ami Wellens, il n'est pas à forme optimale. Hein. En forme optimale, ça donne autre chose. Hein. Ça donne Liège ou ça donne certains moments, ce qu'on a vu au Tour de France ou à la Classica à San-Sébastien. Mais là, c'est pas le cas. Et regardez, il y a quelque chose qui lui fait défaut là. Voilà. Bon. Du coup, il laisse partir. Il y a Dan Martin, il y a Rigoberto Urán. Voilà. Victoire va se jouer entre eux. Parti plutôt pour Dan Martin. Il y a même Fabio Aru qui a réussi à se détacher légèrement, dirons-nous. Puis voilà, Valverde, Nibali, Alaphilippe, entre guillemets, Nao, tout le monde est plus ou moins là. Dès la deuxième étape, on aperçoit déjà qui va être important sur cette Vuelta. Ensuite, on va passer donc à l'étape 3. L'étape 3, c'est une étape qui, dès que je la vois, me fait penser à du Thomas de Ghent échappé. Donc, je vais aller au bout de mon idée, et puis on va tenter le coup. Voilà. De Ghent, il faut savoir qu'il est en 20e position environ avant la course. Il n'y a pas de gros vrais écarts au classement général pour le moment. Il n'y a aucune raison qu'on ne le laisse pas sortir, parce que ce n'est pas un leader potentiel pour le classement général. Donc voilà, il va arriver globalement facilement à prendre l'échappée, même si quand même, hein, ça roule beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi à attraper cette échappée. Du coup, ça crée des difficultés pour vraiment arriver à rejoindre le groupe qui s'est déjà échappé, ça c'est le phénomène quand vous êtes situé en arrière de peloton au départ, il faut d'abord faire remonter votre coureur avant de vouloir l'échapper. Et c'est pas toujours chose facile, du coup ça fait faire des efforts un peu supplémentaires. Alors on arrive pas loin du sommet de la principale difficulté de ce jour.
Voilà, grosso modo, on s'en sort. Et puis cette échappée, elle va compter jusqu'à 5-6 minutes d'avance pour ensuite avoir un écart qui va se stabiliser autour des 2-3 minutes. Et 2-3 minutes, s'il reste 30 ou 40 km, ça n'est pas suffisant. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment donné où il va y avoir une grosse chute dans le peloton. Et du coup, moi, je vais en profiter pour essayer d'attaquer, euh, mais je vais me faire reprendre. Alors, c'est pas grave, il faut retenter, toujours retenter. On va toujours, voilà, essayer d'en remettre une couche pour, évidemment, pourquoi? Pour profiter ensuite des qualités de baroudeur de Thomas de Ghent, qui, s'il y en a bien un dans notre équipe capable de terminer en costaud, bah écoutez, c'est bien lui. Remarquez, il y a aussi Wellens. Mais donc voilà, on a réussi à s'échapper de ce groupe. Alors évidemment, la fin est poussive. La fin est poussive parce que ils ont plus d'énergie. Nous, on est vraiment quasiment à zéro. Vous voyez, les barres, elles sont quasiment à zéro. Mais peu importe, on va chercher notre étape. Le sponsor voulait une victoire d'étape. Nous avons notre victoire d'étape. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'à cause de cette chute, le peloton a pris pas mal de retard. Je crois qu'il y a 2-3 minutes aussi à l'arrivée. Ce qui fait que, du coup, qu'est-ce qui va lui arriver à notre petit Thomas de Ghent là? Je vous laisse imaginer. On va tout de suite voir les podiums. Donc voilà, victoire d'étape. Rien de bien surprenant. Donc encore une fois, c'est parfait. Hein, ça valide l'excellente saison qu'on a faite. Et bien en plus, il prend le maillot de leader. Voilà, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. En plus, il le prend le maillot avec 40, voilà, presque une minute d'avance sur Uran, qui est le premier, on va dire, favori au classement général. Voilà. Donc le problème, c'est que dans la foulée, il y a une étape 4 qui s'annonce horrible pour nous. C'est encore le même scénario que ce qu'on avait vécu sur le Tour de France, c'est-à-dire que dès qu'il y a une étape de classifiée en montagne et qui arrive au sommet, pour nous c'est l'horreur totale. Hein. Faut pas se mentir. En plus, ce temps parfaitement chaud et beau ne convient pas à mes coureurs. Alors, en tout cas à Wellens notamment et à Thomas de Ghent. Alors, je vais constituer un petit train pour essayer d'emmener le plus loin possible Thomas de Ghent pour qu'il puisse, on va dire, survivre. Allez, encore une journée à son statut de leader, voilà, ce serait pas mal. Donc Lambrecht est précieux, Marcinski est précieux également. Il a 34 ans, on l'a pas conservé, mais en tout cas il fait du super boulot. On arrive finalement pas si loin du final. Hein. On a réussi dans cette horrible montée de 15 km. Il y a un col absolument affreux hein, sur cette étape-là. On est correct jusqu'au moment où, il fallait que ça arrive. Il y a Dan Martin qui plante une accélération. On voit qu'il est suivi également par Richie Porte. Alors dans un premier temps, on arrive à le suivre, mais dans un deuxième temps, ça rattaque. Et moi, je pense que assez bêtement, je réponds aux attaques, ce qui va pas arranger les choses parce qu'en fait, on va se vider au niveau de l'énergie en répondant à ces attaques-là. Alors qu'on avait bien vu sur le Tour de France, par exemple, sur les étapes qui nous étaient totalement défavorables, on avait bien vu qu'il était beaucoup plus intelligent de ne pas répondre et de suivre au sprint. N'importe quoi, en effort curseur, emmené par un coéquipier. Voilà, c'était le truc qui marchait. Voilà, on voit que progressivement, voilà, tous les favoris nous passent devant. Il y a Dan Martin qui fait un gros rapproché. Il y a aussi Bob Jungels qui se rapproche pas mal. Bon, bref, c'est déjà un miracle total d'arriver à sauver ce maillot pour 8 petites secondes.
Et bon, voilà, on le conserve. Donc on passera un jour de plus avec ce maillot sur le dos. C'est toujours flatteur, c'est prestigieux. Et puis il y a des chances qu'on passe encore, peut-être même encore un jour de plus. Parce que l'étape suivante, la 5e, par contre c'est une étape classée en vallon, mais qui ne me fait pas peur du tout, parce qu'il n'y a pas d'arrivée au sommet. Donc dans ces cas-là, avec nos coureurs qui sont pas mauvais quand même, on est à 95% de forme pour De Gent, on est presque à 90 pour Wellens. Puis nos coéquipiers sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Maxime Montfort joue son rôle, le petit Lambrecht joue son rôle, Marcinski, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas trop mal. Même si on a vu la malchance dans l'étape 3, je vous avais pas signalé, mais on a vu l'immense malchance de perdre Adam Hansen, voilà, tout au début de la Vuelta, donc ça nous fait un équipier de moins. On n'est que 7, mais il y a quand même du monde. Et puis, je mets de côté un peu notre petit sprinter de Beust, puisque de Beust, c'est pas lui qui va nous aider sur ces étapes-là. Voilà, donc on continue à faire notre petit train là que je vous avais déjà montré à l'étape précédente. Là, on est à l'avant-dernière étape du train, puisque c'est Wellens qui essaye d'emmener De Gent, et Thomas De Gent se sent pousser des ailes, tente une accélération. Bah oui, j'ai envie de refaire le coup de je m'échappe au sommet, je descends comme un fada, et puis chercher l'étape, quoi, hein, dans l'idée, hein, c'était un petit peu l'objectif. L'appétit vient en mangeant. Mais finalement, après s'être échappé, là, il va être repris, ça roule beaucoup sur lui, hein. Ça roule beaucoup, et puis là encore une fois, hein, on n'est pas en plus 5, en bonus plus 5, on n'est pas non plus en forme 100% ou 98, et ça joue énormément. Donc je vais tenter ensuite une attaque assez similaire à celle que j'avais faite dans le Tour de France sur une étape qui pouvait ressembler. Je crois que c'était pas dire de bêtises, mais c'était la 19e ou quelque chose comme ça, celle qui est la veille du contre-la-montre. Mais Wellens, cette fois-ci, eh oui, bah oui, à court de forme, hein. C'est normal, hein, il est à court de forme parce que c'est pas l'objectif, la Vuelta pour lui, hein. L'objectif, alors que je tente de partir en costaud avec de Gent, mais ça va pas marcher. C'est pas l'objectif, enfin, pour Wellens, l'objectif c'est championnat du monde et Tour de Lombardie, hein, vu les profils des courses en question. Voilà. Donc, victoire de Alaphilippe. Quand on voit Alaphilippe, on a l'impression de voir Cavendish. C'est un peu énervant quand même. Euh, que je sache, c'est quand même pas un sprinter pur. Faut arrêter de déconner là. Bref. Plus le mec, il a couru toute la saison. Bon, je sais pas comment il peut avoir cette fraîcheur là. On va l'accepter. Donc voilà, on garde notre maillot à la veille de la 6e étape. Voilà, et donc à ce stade, il y a vraiment une réflexion à mener sur quels espoirs on peut vraiment avoir dans cette Vuelta, parce que De Gent ne peut pas rivaliser sur le long terme. Certes, il peut garder le maillot encore 3 jours, ok, pas de souci. Et Wellens, pour sa part, ne sera pas capable, il n'aura pas la caisse pour suivre dans les endroits les plus délicats que je vous ai fait apparaître sur la gauche de l'écran. Donc, grosse réflexion à mener sur la suite. Je vous dis à très très bientôt.